Aujourd'hui, l'Union européenne tire la sonnette d'alarme en raison des actions de la Russie. En Europe, l'aviation civile étant menacée. Que s'est-il passé? Rien que pour la période de janvier à avril de cette année, près de 123 000 vols de l'aviation civile dans la région de la Baltique ont rencontré des problèmes de navigation par satellite. Cela concerne surtout la Suède, la Finlande, les pays baltes et la Pologne. La source des interférences provient du côté russe. En fait, la Russie brouille le système de positionnement global, ce qui entraîne des atterrissages d'urgence d'avions civils. Fait intéressant, cela n'a été rendu public que lorsqu'il est sûrement devenu un gros problème. Ceci est à mentionner dans le rapport des pays de la région d'Europe du Nord à l'Organisation de l'aviation civile internationale. En pratique, les pilotes atterrissent plus souvent à l'ancienne et sont obligés de poser les avions manuellement. Les contrôleurs aériens sont nerveux, les horaires sont perturbés et cela cause d'énormes pertes à la compagnie aérienne. Et, ce qui est important, les services de renseignement européens ont même déjà identifié les endroits d'où les Russes signalent les systèmes de positionnement global au-dessus de l'Europe. Je m'appelle Alexei Petchi. Analysons ce sujet ensemble. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel, regardez. Ainsi, le déclencheur pour la révélation d'informations sur le brouillage des avions en Europe par les Russes a été l'histoire retentissante concernant l'avion d'Ursula von der Leyen qui atterrissait en Bulgarie. Comme l'ont indiqué les responsables à Bruxelles, un brouillage du système de positionnement global a eu lieu. L'avion a atterri en Bulgarie et les autorités bulgares ont signalé des soupçons d'ingérence de la Russie. C'est en quelque sorte un niveau diplomatique. En pratique, la question passe du vocabulaire militaire à l'ordre du jour de la Commission européenne. Et les amis, c'est une affaire retentissante qui concerne l'avion d'un président entier de la Commission européenne. Mais il s'est avéré que la situation est extrêmement critique depuis déjà 6 mois, et en réalité des milliers, voire des dizaines de milliers d'avions sont attaqués par les Russes. En Europe, ces déchets ont cherché juste à ignorer ce problème. Maintenant, le Financial Times ajoute une image. Les responsables soupçonnent qu'une opération de brouillage du système de positionnement global a forcé l'avion du chef de la Commission européenne à atterrir à Plovdiv avec des cartes papier. C'est exactement à cela que ressemblent les attaques hybrides. Ce ne sont pas des avions qui s'écrasent, ce ne sont pas des explosions, c'est une pression sur les personnes et les systèmes qui entraînent d'énormes pertes pour l'OTAN. Il a réagi à l'incident avec l'avion d'Ursula von der Leyen sans paniquer, mais il a enfin exposé le problème de manière claire et publique. Citation : « L'OTAN travaille à contrer le brouillage système de positionnement global russe. » L'incident de l'avion de von der Leyen s'inscrit dans une campagne de menaces hybrides menée par la Russie. Qu'est-ce que cela signifie ? L'Alliance aborde enfin la défense aérienne, la guerre électronique et la surveillance spatiale. Et oui, comme vous l'avez déjà compris, ce n'est pas un incident isolé, c'est simplement ce qui est remonté à la surface. L'Agence européenne de la sécurité aérienne et l'Association internationale du transport aérien ont publié en juin un rapport qui, il s'avère, contenait des informations alarmantes. Citation : « Les signalements d'interférences sur les signaux systèmes mondiaux de navigation par satellite augmentent, des mesures de prévention et d'atténuation sont nécessaires. » Comme le rapportent ces agences, il faut former les équipages, revenir aux radiobalises au sol, organiser de nouveaux briefings et réadapter les approches d'atterrissage en privilégiant le VOR et l'Instrument Landing System. Comme vous le savez, tout cela coûte cher et prend du temps, ce que recherche précisément la Russie. L'Union européenne est déjà allée dans l'espace pour régler ce problème. Citation : « Nous ajouterons des satellites en orbite basse pour renforcer la détection des interférences. » Déclaration du commissaire européen à la défense. La lutte se concentrera sur le renseignement du signal et non plus seulement sur les briefings. Voici les faits sur l'ampleur du problème. Les rapports des agences européennes et internationales spécialisées font état de 123 000 vols ayant subi des perturbations systèmes mondiaux de navigation par satellite au cours des 4 premiers mois de 2025. Jusqu'à 27% des vols en avril ont été affectés par les interférences russes. Oui, vous allez dire que cela ne concerne pas chaque avion, mais il s'agit d'une perturbation systémique du réseau. En pratique, vous savez, un tour supplémentaire de l'avion, 2 tonnes de kérosène en plus,
une chaîne supplémentaire de retard sur les itinéraires, et ainsi de suite. Je vais aussi noter honnêtement l'objection. Le Premier ministre bulgare, peu après l'incident de l'avion d'Ursula von der Leyen. Il n'y a aucune preuve de brouillage prolongé au moment de l'atterrissage. Les juristes ont pris des précautions, mais le contexte persiste. Bruxelles et l'OTAN abordent ouvertement le problème, et les cartes des interférences près de Kaliningrad et de la Crimée restent rouges. C'est encore une déclaration des autorités. La discussion porte précisément sur les termes et non sur l'existence même du phénomène. Il faut aussi souligner un autre point. Les autorités ont pu établir que les sources d'interférence se trouvent sur le territoire russe, à Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Smolensk et Rostov. Les autorités aéronautiques européennes ont averti les pilotes et demandé aux compagnies aériennes de renforcer la sécurité. En août, il a été révélé que l'Organisation de l'aviation civile internationale pourrait retirer à la Russie les droits sur les fréquences radio existantes et nouvelles pour l'aviation civile, en réponse aux nombreux cas de brouillage du système de positionnement global dans la région de la mer Baltique. Autrement dit, ce n'est plus un mythe, c'est déjà la réalité. Fin juin, la Finlande, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie se sont à nouveau plaintes à l'Union internationale des télécommunications, puis avec la Suède et la Pologne, ont informé l'organisation de l'intensification des moyens russes de guerre électronique visant à perturber les avions en fournissant des chiffres détaillés. Après avoir examiné les données, l'Organisation de l'aviation civile a exprimé une vive inquiétude quant à la sécurité des vols, déclarant que si la Russie ne prenait pas de mesures pour éliminer les interférences dans les 30 jours, cela serait considéré comme une violation potentielle du droit international. Moscou affirmera naturellement qu'il s'agit seulement de défense. Bruxelles qualifie à juste titre cela d'attaque hybride. Et la réalité est encore plus simple. Les Russes Pocket Runner se couvrent en disant que la guerre en radioélectronique militaire protège les sites russes contre les attaques ukrainiennes et aveugle le trafic civil des avions européens. Pour l'Union européenne, c'est un cas pratique commode pour accélérer les projets satellitaires, investir dans la résilience de la navigation et en même temps expliquer aux contribuables européens pourquoi il faut aider l'Ukraine. C'est aussi une question de leur sécurité. En ce qui concerne l'économie et la logistique, Eurocontrol est déjà au maximum de ses capacités en été, avec plus d'1 million de vols par mois dans toute l'Europe. Ajoutez le brouillage systématique et vous obtenez un réseau de petits retards constants, apparemment insignifiants d'Helsinki à Madrid, plus les coûts d'assurance, en Baltique et en mer du Nord. Les compagnies aériennes prévoient plus de carburant et plus de temps. Tout cela, c'est de l'argent, et là où il y a de l'argent, cela affecte le prix des billets pour les vols en Europe. Ce qui est important, c'est que les données d'Eurocontrol et les tendances des retards et les créances des retards dans le secteur correspondent au briefing public de l'Agence européenne de la sécurité aérienne et de l'Association internationale du transport aérien. Ce sont déjà tous des rapports publics. C'est lorsque les Européens ont mené une enquête, ont compris le problème, et ainsi de suite, puis ont publié ces informations. Maintenant, en ce qui concerne les conséquences pour l'Ukraine, c'est paradoxal ici. De plus, lorsque les Européens subissent personnellement la guerre électronique des Russes, les budgets banqués pour y faire face apparaissent tant et plus rapidement. Des systèmes terrestres, satellites et dispositifs de contre-guerre électronique envoyés en Ukraine. Pour l'Union européenne et les États-Unis, cela concerne les dépenses de maintenance spatiale, la navigation et le renforcement de l'OTAN en guerre électronique. Pour les marchés et l'énergie, il y a une augmentation des coûts opérationnels des compagnies aériennes et des assurances dans la région. En conclusion, il s'agit d'une guerre hybride des signaux radio que la Russie a déclenchée contre l'Europe. C'est aussi une attaque contre les avions transportant des civils européens. L'effet est matériel, retard, argent et politique. L'Europe passe du mode réaction au mode prévention et le Kremlin reçoit un tir de riposte, allant de l'espace jusqu'aux sanctions. Mais tout cela ne se produira que si l'Europe commence à agir réellement. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.